C'est Marina, je reviens parce qu'il y a trop de joie, trop de joie, trop de joie, ça déborde et du coup il faut que ça sorte et je viens partager ici avec vous parce que comme m'a dit une amie, et ben la joie ça fait du bien à tout le monde. Alors du coup, je vous raconte. En fait, j'ai découvert tout à l'heure que j'ai un article de mon aventure de cet été qui va être publié dans un magazine jeudi. Donc le magazine apparaît jeudi en kiosque, je suis super 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 contente. Donc déjà, je voulais vous partager toute cette joie qui a besoin de sortir. Et puis, alors c'est marrant parce que j'ai plein de joie et en même temps que je suis en direct, j'ai plein de peur aussi. Ça, c'est vive l'hypersensibilité, ça se bouscule, ça se mélange, c'est le bordel. Donc, du coup, euh, j'ai appris ça tout à l'heure. Heureusement que j'avais bossé ce matin parce qu'honnêtement, là, j'ai tellement de joie qui sort dans tous les sens, ça explose, que honnêtement, je ne pense pas que je vais bien pouvoir travailler cet après-midi à part répandre la joie. Ça va être ma seule mission du jour. Et du coup, quand je mangeais tout à l'heure, je me suis fait la réflexion de dire que j'étais trop, 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 trop contente de ce qui m'arrivait. Et qu'en fait, c'était pas la première publication que j'avais dans un magazine. Alors pourtant, moi, je trouve que j'ai un parcours. Enfin, que je suis quelqu'un de normal, je suis une fille normale, et pourtant, c'est vrai que je me suis retrouvée plusieurs fois dans les magazines. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais vous parler en fait de mon très modeste parcours avec la presse et ce que ça m'évoque. Donc, déjà, la première question, c'est comment c'est arrivé. Parce que j'ai eu des petits messages en me disant ah, c'est cool et tout, comment ils t'ont trouvé. En fait, pour être trouvé, en fait, on n'est pas trouvé, il faut aller chercher ce qu'on veut. Et moi, je trouve que ces expériences avec la presse, comme l'a dit, en fait, quand on veut quelque chose, il faut aller chercher. Donc, euh, donc en fait, faut pas croire que ça va tout tomber dans le bec. C'est pas qu'on va. Même si moi aussi, hein, il y a une partie de moi où j'aimerais trop qu'on me repère sur les réseaux, qu'on se dise mais qu'est-ce qu'elle est incroyable cette fille, et paf, on va la publier. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, à chaque fois que je suis passée dans un magazine ou un journal, c'est parce que j'ai fait la démarche de les contacter. Alors, ça fout la trouille hein, d'aller les contacter parce que déjà on se dit mais ils ont sûrement d'autres choses à publier, est-ce que c'est intéressant ce que je vais proposer. Donc ça implique d'être déjà au clair avec soi, son histoire, son parcours, que oui on est intéressant dans ce qu'on fait. Ou alors si on n'est pas intéressant du tout, c'est peut-être qu'il faut bouger deux trois trucs dans sa vie. Et puis c'est être au clair aussi avec le fait de dire je vais peut-être me prendre une grosse porte dans la gueule à dire que ça va être non. Moi, par exemple, Orange, j'ai été contactée plusieurs fois, ça les intéresse pas du tout pour l'instant, mais je perds pas espoir, je relance une perche maintenant. Hein, coucou Orange. Et après, il faut être aussi au clair avec tout ce qu'on va dire, que ce soit dans des interviews, que ce soit dans. En fait, tous nos propos, comment ils vont être compris en face, comment ça va être interprété, mais comment ça va être après lu par le lecteur, et ça fout la trouille. Moi, je sais que la première fois où j'ai fait une interview dans un journal, mon interview, je l'avais commencé en disant je compte vraiment sur votre bienveillance, votre professionnalisme, de rapporter vraiment de la justesse journalistique, pour pas dire qu'on fait presse à sensation. Et je suis tombée sur un journaliste qui était génial, donc ça s'est vraiment super bien passé, c'était une super expérience. Mais en fait, voilà, à chaque fois que je me suis retrouvée dans un magazine, c'est rigolo, c'est pour plein de trucs différents. En fait, à chaque fois, c'est parce que je suis allée chercher, je suis allée chercher en fait contacter les journaux, contacter les magazines. Et la seule fois où ça m'est tombé dans le bec tout seul, on va dire, en fait, j'étais en Inde et il se trouve que je me suis retrouvée dans le journal indien. Et là, on pourrait se dire, ça m'est tombé dessus parce que moi, j'avais pas du tout réalisé que j'allais être dedans. En fait, c'est des enfants, des adultes qui s'animaient en nous voyant avec deux collègues infirmières et qui nous ont dit ah Sahara Newspaper et tout. Et en fait, en allant voir le journal, on s'est vu dedans en gros plan dans le journal, mais sans trop comprendre ce qu'il y avait écrit dessous, mais après on nous l'a traduit. Mais en fait, ça c'est arrivé, où on pourrait dire que c'est tombé tout seul de la lune, mais en fait, c'est pas tombé tout seul, puisque déjà, j'avais fait la démarche d'aller en Inde, à me retrouver dans une association où on soignait les personnes les intouchables, même s'il y a plus sans savoir de caste en Inde, en fait, il y a une réalité qui est quand même encore bien imprégnée de ce système de caste. Et en fait, là, c'était un jour où on s'était mêlé à leur tradition locale, ce qu'ils avaient adoré. Donc, c'était pour Holi, la fête des couleurs, où on s'envoie des trucs.
Et puis en plus, bon, bah, moi j'étais une rockstar là-bas parce que j'étais blanche et j'étais blonde. Du coup, je me faisais prendre 30 fois en photo par les familles. C'était la classe. Si vous voulez avoir la classe en Inde, prenez une blonde, allez-y, vous allez voir, c'est fantastique. Mais en fait, voilà, donc là, c'était tombé tout seul. Mais en fait, c'était un tout seul déjà dans un truc, on va dire, qui avait demandé un effort. Et après, toutes les autres fois où je me suis retrouvée dans un magazine, je crois que c'est parce que j'ai démarché quand, quand j'ai fait... avant, j'étais dans l'un, en fait. Et quand j'ai changé d'activité, j'ai vraiment changé d'activité entre infirmière et hypnothérapeute à l'époque, que c'était que l'hypnose. En fait, j'ai vraiment changé du jour au lendemain. Faut vraiment avoir ça à l'esprit. J'ai arrêté un jour, le lendemain, j'avais un cabinet. Donc, en attendant, le soir, quand je finissais mes tournées infirmières vers 21h30, 22h, j'allais repeindre après un local pour pouvoir ouvrir le lendemain. Et à cette époque, j'avais contacté du coup la presse de la région. J'étais dans une ville qui était encore plus petite qu'Orange, et je leur avais dit, voilà, moi j'ouvre un cabinet d'hypnose. Si ça vous intéresse, je vous en parle avec plaisir. Moi, ce sera un super coup de pouce. Et je l'avais envoyé, mais vraiment en toute modestie, en me disant, je sais même pas si ça peut les intéresser, mais j'y vais parce que moi, j'ai plus à manger là, à la fin du mois, donc il faut que je me bouge. Et en fait, j'avais une réponse adorable. On me disait que oui, que ça les intéressait. Et du coup, j'avais fait une interview suite à ça. Et eux qui pensaient me faire un petit encart en fait, dans le journal, je me suis retrouvée en pleine page. Donc c'était incroyable. Et moi, ça a été plus qu'un coup de pouce pour m'aider à démarrer dans le métier. Et c'est comme ça que dès le premier mois, j'ai vécu de ce nouveau métier. Alors que j'étais dans un trou, entre guillemets, où il y avait... C'était pas une grande ville, quoi. Il y avait 12 000 habitants, je crois. Donc c'est une ville, mais bon, voilà, j'espère que vous m'avez compris. Et du coup, j'étais hyper reconnaissante à ce journaliste de m'avoir répondu. Et ce qui était génial, c'est qu'après, comme ils me connaissaient et que j'étais dans leur petit papyrus, et quand ils avaient des questions sur l'hypnose, et parfois ils m'ont contacté pour que je réponde à des questions. Donc c'est fantastique parce que d'un coup, pour des démarches qu'on a fait, et franchement, ça fout la trouille de contacter... peu importe en fait ce qu'on ose dans la vie, ça fout la trouille. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'après, ils revenaient vers moi, puisque le courant était passé. Je crois que quand on est dans sa voie, dans ce qui nous tient à cœur, peu importe le sujet que c'est, de toute façon, on est tellement passionné que quand on n'a pas la réponse, on va aller chercher. Et puis ça déborde. Enfin, franchement, la joie, ça déborde et on crée un truc après qui devient magnétique. Et du coup, là, il m'avait recontacté pour avoir par rapport à des questions sur l'hypnose. Mais il y a eu d'autres fois où, pareil, j'ai été citée, nommée, mais parce que j'ai posé, quand j'ai vu que j'étais en contact avec des journalistes, j'ai posé de dire, voilà, moi je fais tel métier, je m'appelle comme ça, à tel endroit. Et c'est comme ça que parfois j'ai paru dans des trucs genre écolo, moi j'adore, où il me citait Marina Martin, qui est venue d'Orange aider pour la journée de World Cleanup Day. Donc c'est trop rigolo. Et même, je ne sais pas si vous avez suivi, je ne sais plus en quelle année c'était pendant les confinements, il me semble bien, quelque chose comme ça. Bon, bref. Et bon, en tout cas, je me suis retrouvée à publier des articles dans le magazine d'Orange. Et ça aussi, c'était une super expérience à chaque fois. J'ai adoré, j'adore en fait tous ces contacts avec la presse que j'ai eu. J'ai eu de la chance, ou j'ai bien attrapé ma chance, je ne sais pas comment c'est. Mais en fait, là aussi, c'est à 2 reprises, j'ai croisé des personnes avec qui j'échangeais de façon informelle. Et en fait, j'ai découvert qu'elles tenaient le magazine. Et à chaque fois, je leur ai dit, moi, j'aime bien écrire. J'aimerais bien écrire. Est-ce que ça vous intéresse ? Et ce qui est marrant, c'est que les gens, quand on propose, ils ne savent pas forcément ce qu'ils vont en faire tout de suite. Parce que moi, ils m'ont dit, écoute, oui, mais t'écris quoi ? Enfin, voilà. Donc, moi, à l'époque, je leur avais dit, je suis dans le développement personnel. Si vous voulez que j'écrive peu importe sur quoi sur le développement personnel, je vous écris un machin. Pas de souci, je vous aurai un truc, je trouverai. Et en fait, j'avais pas eu de nouvelles pendant un moment. Et puis un jour, ils m'ont appelé en me disant, écoute Marina, voilà, nous, on a un encart à combler. Donc, faut qu'on boucle demain. Donc, tu as 24 heures pour nous sortir un article sur tel thème. Et quand ils m'ont dit ça, moi, c'était un peu la panique parce que, mine de rien, quand on est dans ce qui nous tient à cœur, il y a une espèce de pression d'un coup qu'on se met de dire « surtout quand il y a des deadlines. Et en même temps, c'était hyper intéressant parce que du coup, il n'y a pas le choix, en fait. Faut y aller.
Et du coup, en 24 heures, je leur avais sorti un article qui en fait avait rien à voir avec le développement personnel. Le titre, c'était L'homme de ma vie est-il encore au supermarché? Et en fait, ça leur a plu. Et pareil, j'ai pas eu de réponse pendant je sais pas combien de temps, je savais pas s'ils le prenaient ou pas. Et en fait, ça a été validé, ils ont bien aimé. Et en fait, chaque mois après, ils me donnaient l'occasion de passer un article sur le thème, on va dire, du mois. Mais comme j'avais envie de le présenter, que ce soit un truc un peu sérieux, un truc branché dev perso, ou un truc complètement farfelu. Là, il y en a un que j'avais écrit sur Noël, je crois que c'était il y a 2 ans, je pense que je vais le remettre. Et en fait, c'était génial comme expérience. Mais parce que je suis allée la chercher, je les ai. En fait, j'ai créé l'occasion. Et, et après, c'est aussi c'est dépasser toutes ces peurs parce que ça fout vraiment la trouille en fait de se dire qu'on va être parce que quand on est dans la presse, d'un coup on se retrouve mis en lumière. Bon, après, il y a plein de gens qui s'en foutent, hein, clairement. Parfois, on se dit, oh là là, ma vie est transformée, je suis publiée. En fait, tout le monde s'en fout. Mais en fait, ça fait quand même cet effet-là. C'est dire d'un coup, quand on est un peu discret, qu'on ne veut pas trop se montrer, on se retrouve en pleine lumière. De dire que on ne sait pas comment ça va être reçu en face. Parce que pareil, j'ai des photos où j'étais pour des trucs du bien-être. Mais en fait, on est vu d'un coup par des centaines ou des milliers de personnes. On se dit, ils vont penser quoi de ce que j'écris, de moi Donc en fait, on passe par des peurs, c'est un truc de fou. Mais c'est hyper riche, c'est hyper intéressant. Et là, du coup, le magazine, donc Carnet d'aventure que j'ai contacté et avec lesquels, du coup, j'ai mon aventure de l'été dernier qui est publiée. Je suis super contente de ça, vraiment, ça me touche beaucoup. Et en fait, c'était une expérience incroyable parce que, pareil, c'était un peu... de toute façon, à chaque fois, c'est l'idée qui vient, on ne sait pas d'où elle vient, dire mais si je contactais un magazine d'aventure. Et je les ai contactés, j'ai pas eu de réponse avant un petit moment, mais pas longtemps quand même. Je trouve qu'ils ont été assez réactifs à me répondre. Dans les 2 semaines, je crois, j'avais des nouvelles. Et en fait, après, on a échangé plein de mails de dire est-ce que mon article il convient, est-ce qu'il convient pas à leur ligne éditoriale, dans le sens où ils ont des spécificités, à savoir qu'il ne faut pas du tout de transport motorisé, etc., qu'il faut vraiment exclusivement du bivouac. Et du coup, c'était vraiment intéressant parce qu'à partir du moment où ils ont bouclé le hockey, et il y a quelque chose d'ailleurs dont j'en parlerai dans un article, je pense, sur le fait d'être vraiment honnête et authentique avec ce qu'on vit. Et après il y a eu tout un travail où du coup je devais leur soumettre un article, tout un travail de review qu'on a fait ensemble pour corriger, remettre l'article plus dans un thème qui leur convient, faire des sélections de photos pour que ce soit adapté aussi à leur mise en page et tout le tralala. C'était hyper intéressant, franchement j'ai adoré cette expérience. Et en fait, toutes les belles choses qui me sont arrivées dans la presse, c'est parce que déjà clairement je suis allée démarcher, parce que je me disais ok ça peut intéresser, puis moi ce serait trop cool si je paraissais là-dedans. Mais du coup voilà, à chaque fois c'est passé toutes ces peurs, c'est d'oser, et c'est oser contacter. Mais avant c'était oser faire ce GR, alors que moi je n'ai pas fait de GR, enfin, je sais tellement pas faire de GR qu'avec l'amie avec laquelle je suis partie au début, on suivait les traits là, blanc et rouge des GR, comme sur mes photos là. Sauf que moi je savais pas que tous les GR c'est blanc et rouge. Donc dès le premier jour on n'était plus sur le bon GR. On était sur le GR 302, les sources de la Loire, et plus du tout sur Stevenson. Donc à chaque fois en fait ça va être oser, oser, oser. On se plante, on se prend des noms, on se prend des portes. Mais parfois il y a des noms qui sont le début d'un oui ailleurs. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que de toute façon la vie, quand on accepte de la saisir dans ce qu'elle nous présente, et quand on va chercher ce qu'on a envie d'avoir, je trouve que la vie elle est quand même assez conciliante pour nous aider. Et pourtant des tartes je m'en suis prise dans la figure aussi, hein. J'ai pas été toujours épargnée, mais il y a un truc qui se met en place, je pourrais pas décrire, un espèce de flow où quand on est dans, je sais pas, dans sa voix, il y a une joie, on la rayonne, on la transpire, enfin ça éclabousse de partout. Et en fait il y a des belles choses qui arrivent. Donc voilà, donc moi maintenant je suis sur l'écriture de mon livre, où je vous avais déjà mis des petits mots. Donc c'est toujours sur des récits d'aventure où je vous partage mes voyages à l'autre bout du monde, parce que pour moi ça a été un vrai saut dans le vide, surtout par rapport à ma personnalité hyper timide, farouche, introvertie, enfin, c'était un truc pas possible. Et pourtant ça a été tellement
incroyable comme expérience, magnifique, transformateur, que bah, du coup aujourd'hui je consigne toutes ces anecdotes complètement improbables dans des carnets d'aventure, mais de mon livre à moi, pour vous partager tout ça, parce qu'en fait ça me met tellement en joie de partager ce qui me met en joie, que bah, j'ai envie de le diffuser au plus grand nombre. Donc voilà, bah écoutez, c'était ma réflexion et mon partage du jour, de dire en fait, quand tu veux un truc, bah, va le chercher. Et il y a une phrase que j'adorais dans un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'était ne demandez pas la lune, décrochez-la. Donc je pense que celle-là va finir en citation dans pas longtemps. Voilà, voilà, et bah écoutez, c'était super cool de vous parler, ça me faut toujours autant la trouille. Et puis, ben, lancez-vous, osez, et rappelez-vous bien que ben, souvent on a peur qu'il nous arrive des trucs quand on ose, mais que en fait, à force d'avoir peur qu'il t'arrive des trucs, ben, il risque de vraiment rien t'arriver, et moi je trouve que c'est encore plus flippant. Je vous souhaite une très très belle journée, puis je vous dis à bientôt. Plein de joie, plein de joie, plein de joie, j'en vois, j'en vois, j'en vois.